tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor puisque nous sommes face à ma DVD Tech pour vous parler d'un thème un peu différent puisqu'il s'agit de ma toute première vidéo sur le thème du cinéma. C'est une vidéo dont j'ai repoussé le tournage plusieurs fois parce qu'en fait j'appréhende énormément la façon dont vous allez l'accueillir. J'ai très peur que ça ne vous plaise pas, tout simplement. Pour amorcer ce sujet, ce thème du cinéma, j'ai décidé de faire une vidéo assez facile. Il s'agit d'un tag qui s'appelle 21 Questions About Movies, donc 21 questions en rapport avec les films. Et je me suis dit que c'était la meilleure façon pour vous d'apprendre à découvrir un petit peu mes goûts en matière de cinéma. Allez, c'est parti. Question numéro 1, le film le plus déprimant que tu aies vu. Le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles de Isao Takahata, c'est un film qui m'a bouleversée la première fois que je l'ai vu. Bonjour Noiraude. C'est un film très très triste, très très beau, hyper touchant, émouvant, tout ce que vous voulez. Et j'ai vidé toutes les larmes de mon corps quand je l'ai vu la toute première fois. C'est horrible, mais il est magnifique. Donc voilà, c'est le film le plus déprimant que j'ai pu voir, mais il vaut tellement le coup. Question numéro 2, le film le plus dérangeant. Et bah en fait je regarde très peu de films dérangeants parce que je sais que ça ne va pas me plaire. Je sais que c'est un genre qui ne passe pas avec moi, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Question numéro 3, un acteur ou une actrice que tu as vu dans plus de 8 films. Sébastien Stan. Voilà. Sébastien il a joué dans pas mal de films, il a dû jouer dans une trentaine de films si je ne me trompe pas. J'ai dû en voir une vingtaine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sébastien c'est Winter Soldier, c'est Bucky dans toute la saga du MCU, Marvel Cinematic Universe. Donc je l'ai vu dans Captain America First Avenger, dans Winter Soldier, dans Black Panther, il a joué dans quoi encore? Dans Civil War, dans Endgame, dans Infinity War, dans Ending Beginnings, dans The Devil All the Time, dans Black Swan, dans Hot Tub Time Machine, bref, dans beaucoup de choses. Et j'ai vu la plus... Allez, je dois avoir vu à peu près 80% de sa filmographie, je pense. J'aime beaucoup cet acteur. Question numéro 4. Un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Et bah... Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est dit. En fait, ça va être toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, les Deux Tours et le Retour du Roi. C'est une série que j'ai découverte... dont j'ai découvert l'adaptation de Peter Jackson lorsque j'étais encore au collège, si je me souviens bien. J'avais déjà vu auparavant le film, le mélange de films dessins animés des années 70-80, parce que mes parents sont de grands fans. Et c'est vraiment un film, une série que je peux revoir en boucle sans problème. C'est la trilogie doudou, celle-là. Question numéro 5, le tout premier film que tu te souviens avoir vu. Et ben je pense que c'est Le Roi Lion qui est sorti du coup en 1994 et je devais avoir 6 ans, donc je crois que c'est l'un des premiers dont je me souviens vraiment. Mais c'était il y a trop longtemps, j'ai un peu de mal à bien me souvenir. Question numéro 6, un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu. J'ai vu quelques navets et en fait, si, il y en a un que je regrette vraiment d'avoir vu, que j'aurais bien aimé ne jamais le voir. C'est un Astérix et Obélix. J'hésite, au service de Sa Majesté, là, celui qui se passe en Angleterre, qui est une daube monumentale. J'ai jamais détesté un film à un tel point. Horrible ce film, horrible. Donc lui, j'aimerais bien ne jamais l'avoir vu. Question 7, un film dont tu aimerais voir une suite. Je suis pas vraiment fan de proposer une suite à des one-shots parce que la plupart du temps ils se suffisent à eux-mêmes, mais par contre je ne dirais pas non à une suite à Moana, le dessin animé de Disney, parce que, au revoir Noiraude, parce que j'aime beaucoup la bande son puisqu'elle a été composée par Lin-Manuel Miranda qui est un compositeur de génie, j'adore Lin-Manuel. Et je dirais pas non à un deuxième film avec sa musique, et puis en plus les personnages sont fabuleux, The Rock en Maui est incroyable. Donc voilà, je dirais pas non à un deuxième Moana. Mais il faut que l'histoire suive, parce que si le scénario est pourri, non on oublie. Ensuite, le film le plus beau esthétiquement que j'ai pu voir, il y en a plusieurs que j'ai vus qui sont absolument magnifiques d'un point de vue esthétique,
Et là je vais répondre à un film de Sébastien qui est Ending Beginnings, qui est un film qui a été réalisé par Drake Doreamus, qui est sorti malheureusement pendant la pandémie, directement sur HBO je crois. Là il vient d'être... il vient de passer sur une autre plateforme mais je ne sais plus laquelle, enfin bref, c'est un film qui est du coup disponible uniquement en streaming et que j'ai adoré. Il est absolument magnifique, il est réalisé d'une telle façon qu'en fait c'est très... je sais pas comment l'expliquer, mais il dégage quelque chose ce film, c'est très puissant, très beau, et franchement il est magnifique, je l'ai adoré. J'ai fini en larmes, mais pas parce que c'était triste, mais parce qu'il m'a touchée au plus profond de moi-même ce film, et je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà, Ending Beginnings. Ton réalisateur préféré? J'ai pas vraiment de réalisateur préféré, j'aime beaucoup ce que fait Wes Anderson, j'en ai vu pas mal et j'aime bien sa vision des choses. J'aime beaucoup le côté barré de Taika Waititi, c'est très sympa, très chouette. J'ai découvert récemment du coup Drake Doreamus et j'aimerais bien voir le reste de ses films parce que j'aime bien sa façon de voir les choses. Mais sinon je n'ai pas vraiment de réalisateur préféré où je sais que dès qu'il va faire un film je vais vouloir le voir. Donc voilà, pas vraiment de réalisateur préféré. On continue dans les préférés avec cette fois-ci ton style de film préféré. Style de film préféré, et bah alors j'aime beaucoup les comédies romantiques, mais ça c'est mon côté fleur bleue qui ressort. J'aime bien, c'est doudou, ça fait du bien au cœur, donc voilà, les comédies romantiques ça j'adore. J'aime bien tout ce qui est fantastique aussi, fantastique fantasy avec un peu de magie, ou qui se passe dans un autre monde, c'est vraiment chouette. Et j'aime beaucoup les films de super-héros, et ça je pense que vous le savez si vous me suivez un petit peu sur Instagram ou si vous me connaissez dans la vraie vie. Les films de super-héros c'est ma came, j'adore ça, surtout l'univers de Marvel. Voilà, c'est dit. 12. Un film qui occupe une place particulière dans ton cœur. Il y en a quelques-uns. Le Seigneur des Anneaux déjà, puisque bah, c'est mon film doudou qui m'accompagne depuis que j'ai... il est sorti en 2002, je devais avoir 14 ans je pense, un truc comme ça. Donc voilà, qui m'accompagne depuis des années, que j'aime toujours autant. J'ai également dans mon cœur une petite place toute particulière pour le premier Pirate des Caraïbes, puisque la première fois que je suis allée le voir, c'était avec mes cousins, en vacances chez mes grands-parents, et l'aînée de mes cousines était encore assez petite, et elle avait passé tout le film à me demander de lui expliquer ce qui se passait, et pour moi du coup, bah, ce film a une place particulière, puisque je repense toujours à ce moment-là où je racontais le film à ma cousine en même temps que je le regardais, c'était assez sympa. Et puis après, bah, y a les films doudous, les films qui m'ont fait pleurer, enfin j'en ai beaucoup des films qui occupent des places particulières dans mon cœur. Mais Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes, je crois que ce sont deux films que je vais garder bien précieusement. Question numéro 13, ta comédie préférée? Comédie française, pour une fois n'est pas coutume, oui, je parle un peu de cinéma français, c'est un genre que je n'aime pas vraiment. Je vous le dis tout de suite, le cinéma français et moi on n'est pas copains. Du coup, cinéma français, j'ai beaucoup aimé Star 80. C'est une comédie qui m'a bien fait rire, la musique des années 80 ça passe tout seul, ça met de bonne humeur, ça donne la patate, c'est vraiment chouette. Et en comédie étrangère, j'ai récemment découvert Peter Rabbit. Et j'ai adoré. J'ai rigolé comme pas possible, c'est mignon comme tout, c'est drôle, c'est parfait pour les enfants de 0 à 99 ans, c'est vraiment génial ce film, il est fabuleux. Très très chouette. Question numéro 14, un clip musical que tu aimerais voir développé en film? C'est une excellente question, parce qu'en fait je regarde très très peu de clips musicaux, donc je ne sais pas, aucune idée. Voilà, je ne sais pas. Question numéro 15, un film que tout le monde aime mais que tu détestes. Alors c'est pas que je le déteste, c'est juste qu'en fait j'ai rien compris à ce film, il s'agit de Matrix. J'ai vu le premier au cinéma lors de sa sortie, je crois bien, et je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris à ce film, et du coup bah voilà, je ne l'aime pas parce qu'en fait je ne comprends rien à ce film. C'est tout, voilà. Mais sinon non, il n'y a pas vraiment de film que je déteste. Question inverse, un film que tu aimes mais que tout le monde déteste. Et bah là je crois ne pas avoir de réponse pour cette question, puisque la plupart du temps les films que j'aime sont souvent des pépites peu connues, mais ce ne sont pas des films détestés. Donc pas de réponse pour cette question non plus.
Question 17. Un univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre. Alors, il y en a deux et je vais vous expliquer pourquoi les deux. Le premier, je pense que vous vous en doutez facilement, Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Parce que déjà, j'aimerais beaucoup vivre dans la comté. C'est un mode de vie qui me correspond énormément. J'ai pas la taille qui va bien puisque je fais 1m80, mais c'est pas grave, j'irai bien vivre avec les hobbits quand même. Voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup et j'aime énormément ce qui se dégage de la comté qui correspond à mes valeurs. Donc voilà, premier univers, l'univers du Seigneur des Anneaux, et le deuxième, il s'agit de l'univers des Marvel, tout simplement pour une raison très simple. Voilà, ça veut dire que si je suis dans l'univers des Marvel, et ben les personnages des Marvel existent, donc j'ai peut-être une chance de pouvoir rencontrer Captain America et Bucky. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'irai bien vivre là-bas. Voilà, question suivante, hein? On va arrêter de se ridiculiser. Question numéro 18, mon biopic préféré. Les biopics, c'est un genre que j'aime beaucoup parce que je trouve ça très intéressant. Ça permet de découvrir l'histoire avec un grand H à travers la vision d'un réalisateur, d'un scénariste. Alors oui, on s'éloigne souvent de la réalité, ce n'est pas un récit pur, clair, précis de ce qui était réellement la vie de la personne dans ces biopics, mais je les trouve très intéressants. J'ai notamment vu, enfin j'en ai vu quelques-uns et j'ai notamment beaucoup aimé Radioactive, si tu veux Noiraude, allez viens. Radioactive qui du coup raconte l'histoire de Marie Curie et j'ai beaucoup aimé, alors je crois que c'est Get On Up qui s'appelle, qui raconte l'histoire de... Ah, je n'ai plus le nom du chanteur américain, mais c'est Chadwick Boseman qui l'interprète et j'avais beaucoup aimé ce biopic, très intéressant également. Question numéro 19. Cinéma mainstream ou cinéma indie? J'aime bien le mainstream, mais parce que ça casse pas trois pattes à un canard, parce que à ce moment-là on peut débrancher son cerveau et juste passer 2 heures à regarder des gars faire des courses de voiture à la Fast and Furious ou des gars se tirer dessus à la James Bond. Donc ça j'aime bien parce que ça permet de se détendre, mais je préfère de loin le cinéma indépendant. Il y a tellement de pépites qui se cachent dans le cinéma indépendant, il faudra que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, parce que c'est là où j'ai vu les plus beaux films que j'ai pu voir. Question numéro 20. Vieux film ou film récent? Même si j'aime bien les vieux films, je trouve que pour beaucoup, ils ont très mal vieilli. Il faut le voir en se mettant, quand on regarde les vieux films, il faut bien se mettre dans la tête que bah voilà, ça a été tourné à telle époque, telles étaient les mentalités de l'époque. Faut réussir à prendre du recul. Ce qui fait qu'en fait je préfère les films récents. En fait, si vous regardez un petit peu ma DVD Tech, vous verrez que la majorité des films présents, ce sont des films sortis entre allez, les années 2000 et 2020. J'ai très peu de vieux films dans ma collection. Et la dernière question, un film avec une très bonne bande originale. J'aurais pu vous reciter Moana parce que c'est Lin-Manuel Miranda. Je pourrais vous citer encore une fois Le Seigneur des Anneaux parce que la BO est absolument incroyable. Je pourrais vous citer Pirates des Caraïbes. Je pourrais vous citer Marvel parce que j'aime beaucoup les BO de Marvel. En fait, je pourrais vous en citer beaucoup. J'aime bien aussi les BO de Fast and Furious, même si ça n'a absolument rien à voir avec les styles que j'écoute habituellement. Je trouve juste que les BO sont parfaites pour ce genre de film. Sinon, j'aime beaucoup la BO du tout premier Twilight, parce que je trouve qu'elle collait bien avec l'ambiance visuelle du premier film. Et ben voilà, c'était donc 21 questions à propos du cinéma. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir un petit peu mes goûts en matière de cinéma. Et j'espère surtout que le thème du cinéma est un thème qui vous plaira, parce que moi j'ai bien envie de continuer à explorer ce thème en vidéo et de continuer à vous parler des films que j'ai aimés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye.